Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé au 10e sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est une réunion qui s'est déroulée en virtuel pour examiner les rapports du Conseil des ministres sur les négociations entre la communauté de l'Afrique de l'Est et Kinshasa sur l'admission de la RDC à cette organisation sous-régionale. Cette rencontre a été précédée de la 48e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui s'est tenue vendredi 25 mars 2022. Sa mission principale est d'examiner l'ordre du jour et le programme provisoire du 10e sommet extraordinaire des chefs de l'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Il faut signaler que ce sommet se tient dans le contexte particulier où Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion M23, ce que demandent les autorités rwandaises. La question n'est inscrite à l'ordre du jour, mais ils sont curieux d'écouter l'allocution de Félix Tshisekedi au moment où l'ambassadeur rwandais a été officiellement convoqué à ce sujet. Signalons que jusque-là, la communauté des États d'Afrique de l'Est est composée de Burundi, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et l'Ouganda avant l'adhésion de la RDC. La région de l'Afrique de l'Est couvre une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés pour une population évaluée à 132 millions d'habitants. Son siège est à Arusha, en Tanzanie. L'organisation est dirigée par Paul Kagame depuis 2019 et a pour secrétaire général le Kenyan Peter Matuki. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a ouvert lundi 28 mars 2022 au Musée national les travaux de l'atelier d'adoption et de validation de la stratégie nationale du programme PDDRCS. Dans son mot d'ouverture, Sam Lukonde a fait savoir que la résolution des conflits armés dans l'est du pays nécessite une stratégie globale de lutte contre les forces négatives, car la République démocratique du Congo fait face à des problèmes d'insécurité posés par des groupes armés étrangers et nationaux. Selon lui, les conflits sont une complexité que leur résolution nécessite une stratégie globale de lutte, la paix n'étant pas totalement dans cette partie du pays. Avant de faire remarquer que les conséquences de cette insécurité sont énormes. Elles vont jusqu'au massacre des concitoyens, à l'absence réelle de l'autorité de l'État, en passant par le pillage des ressources naturelles du pays, sans oublier les déplacements involontaires de nos populations et des installations incontrôlées et injustifiées de certains groupes armés sur notre territoire. Le chef de l'État, qui fait de l'insécurité son cheval de bataille, a créé le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire qui prend les communautés comme centre d'intérêt pour renforcer les résiliences de ces dernières et leur offre des opportunités de relèvement et de réintégration réussie, de relance économique, de stabilisation et de cohésion sociale durable. C'est ainsi que la stratégie nationale du PDDRCS vient à point nommé en tant que dispositif technique pour la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour sa part, le coordonnateur Tomi Tambwe a rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, initiateur du programme, pour avoir fait de la recherche de la paix en RDC en général et en particulier à l'est du pays. Jean-Marie Kalumba est attendu ce mercredi 30 mars au Palais du Peuple pour présenter ses moyens de défense suite à l'invitation que le bureau de l'Assemblée nationale lui a adressée le vendredi 25 mars et à la motion de défiance introduite contre lui la semaine dernière. Le ministre Kalumba devra aussi s'expliquer sur les raisons de la montée des prix des produits et services sur le marché de la RDC. Le député Crispin Bindoulé, initiateur de la motion de défiance, se félicite déjà de la fixation de la plénière de ce mercredi et invite le ministre Jean-Marie Kalumba à démissionner avant mercredi par élégance politique. Le député Crispin Bindoulé assure que les députés nationaux sont déterminés pour faire partir ce ministre parce qu'il ne régule pas les prix et biens de services sur le marché. Deux soldats rwandais, dont un adjudant et un soldat de rang, ont été mis aux arrêts par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Abiyarimana Jean-Pierre avec matricule AP 7779 et Wagereza Moyindi alias Wadje.
Ils ont été présentés à la population par le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ils ont été également appréhendés lors d'une opération conjointe de mutualisation des forces. Ouageneza Muhindi John, ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans le territoire de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. D'après le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement sur les antennes de TV5 Monde, Patrick Muyaya a fait voir que nous avons besoin de construire des relations de paix pour consolider l'économie entre les États et faire cette région des Grands Lacs une région qui va connaître le décollage de l'Afrique de l'Est. Nous avons besoin de construire des relations de paix pour consolider l'économie entre nos États et faire finalement de cette région de Grands Lacs une région qui va permettre les décollages et les développements de toute l'Afrique. Et donc, dès demain, par rapport aux affirmations que l'armée a faites ce soir, dès demain, mon collègue des Affaires étrangères invitera l'ambassadeur du Rwanda pour qu'il vienne nous donner des explications sur cela et voir dans quelle mesure on peut durablement régler ces problèmes finalement avec les M23. Une campagne de courtoisie routière a été ouverte par la police nationale congolaise de l'Équateur ce lundi 29 mars en prévision de la visite du président de la République dans le Grand Équateur. D'après le commissaire provincial Guylain Sangwa, certains habitants de Mbandaka ont grillé le feu et dépassé le Premier ministre Samalou Kondé lors de son séjour le 19 mars dernier. D'après le commissaire provincial Guylain Sangwa, certains habitants de Mbandaka ont grillé le feu et dépassé le Premier ministre Samalou Kondé lors de son séjour le 12 mars dernier. Dans son communiqué de presse, le commissaire de la police nationale congolaise de l'Équateur a rappelé certaines attitudes à respecter. La police nationale congolaise de l'Équateur a précisé que pendant cette période, la sécurité de la ville sera gérée par l'échelon national et la garde républicaine. Un nouveau diocèse dénommé Chilomba a été créé par la sainteté le pape François au centre de la République démocratique du Congo, d'après le communiqué rendu public par la conférence épiscopale nationale en cycle 5O le 25 mars 2022 à Kinshasa. Ce nouveau diocèse vient du démembrement du diocèse de Luiza qui couvrait les provinces administratives de Kasai central et Lomami. Le diocèse de Chilomba a à sa tête un nouveau évêque. Il s'agit du père Sébastien Kendantumba, nommé par le Saint-Siège. Il siégera dans ce qui fut autrefois la paroisse Saint-Jacques de Chilomba, faisant ainsi de l'église de cette paroisse le cathédrale de Chilomba. Ce diocèse nouvellement érigé revendique 700 000 fidèles catholiques, compris dans une population de 1 320 000 habitants, répartis sur une superficie de 11 747 km² dans la province de Lomami. Signalons que jusqu'au jour de prise de possession du diocèse par le nouvel évêque, Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luiza, conserve les pouvoirs ordinaires sur le diocèse de Chilomba. L'équipe de reporters de Congo 24 Télévision est descendue sur terrain pour recueillir les impressions des supporters quinois face à la phase retour du match de barrage du mondial de 2022 qui opposera le Maroc et la RDC à Casablanca le 29 mars 2022. Suivez. Lelo tozozela 2-0 po tozana esengo ya Meshaki na ndenge ya kokota Ben Malangu akobeta nalati be parce que nazo soutenir mboka nanga parce que naza congolais. Lelo tozozela eloko ya malamu po tobande kozela ngo biso nyonso tu tozozela toza résultat oyo tozali nango posa ya match. Bon, malgré nazalaki na mosala me natalaki yango na butu. Match ezalaki facile te parce que adversaire ayaka te kaka mpo botia ye to ndeli ye mpe ayaka na oyo aye fasa. Me nayebi ke bajoueur na biso kaka nde babetaka na poto nde basepesaka biso bakosepesa biso mpe susu lelo toganye 2-0. En tout cas lelo vraiment c'est la qualification ya Léopard. C'est la qualification ezala sûre et certaine tokozwa ngo betaki na Maroc toke un but partout
wana ezalaki match nzambe alingaki te banganga na biso bazwa gloire te. Siko deuxième na retour toolakisa Maroc ke babi oyo tobombelaki awa azwela yango nde epa na ye ya kosamba eza te. Match eza bien, congolais ezala pio tooganye match et assure. Opesi kombo na yo te? Kombo na nga naza Paulin Polesha, mwana chef coutumier. Merci beaucoup. Ouais. Bon, lelo toza na événement moko totikala nango ya phase retour ya match na biso na Maroc. Yango moni biso lelo toza mobiliser, sensibiliser derrière les léopards de la République. Rappelons que lors de la phase aller qui a eu lieu à Kinshasa le 25 mars 2022, le duel s'était soldé par un but partout. Il convient de signaler en outre que l'histoire de football entre ces deux nations les a vus s'affronter à 14 reprises, au cours desquelles le Maroc avait remporté 4 matchs, la RDC en avait gagné 3 et cette rencontre s'était soldée par des matchs nuls.